Ce qui peut ressembler à un village chinois ordinaire n'en est pas vraiment un. Ici, cet endroit est surnommé le village du sida, car de nombreux villageois sont séropositifs. Âgé de 74 ans, le docteur Wu Zhongren travaille ici depuis plus de 50 ans pour aider ses concitoyens du village à lutter contre le virus. Voici un de ses patients. Spécialisé en médecine traditionnelle chinoise, Wu Zhongren lui prend son pouls. Le traitement médical est gratuit grâce à l'aide du gouvernement chinois, mais les comprimés sont difficiles à avaler en raison de leurs effets secondaires. Nous dépendons toujours de médicaments importés, certains des États-Unis. Leurs effets secondaires sont puissants comme des nausées et des maux de tête. En conséquence, mes patients ne peuvent prendre que de petites doses. Plus de 100 villageois sont infectés par le VIH, soit près de 7% de la population du village. Pour faire face à l'épreuve, Wu Zhongren élève des volailles. Regardez les combats de coqs m'aident à oublier mes inquiétudes et mes doutes. Le combat me réconforte. L'une des principales préoccupations de ce médecin concerne son petit-fils, lui aussi atteint du sida. Ce jeune homme né avec la maladie vit avec ses grands-parents. Sa mère est morte du sida il y a déjà plusieurs années. Le jeune homme de 22 ans prend ses pilules depuis plus de 10 ans. Elles font partie intégrante de sa vie. Nous sommes comme tout le monde lorsque nous recevons un traitement approprié. Beaucoup d'entre nous ne craignons pas la discrimination. On ne peut pas savoir que je suis séropositif, à moins que je ne le dise, et nul ne me discriminera s'il l'ignore. Seule la peur s'installera chez ceux qui découvrent que nous sommes des patients atteints du sida, et alors ils feront preuve de discrimination à notre égard. Comme tous les gens de son âge, il aime lire et jouer à des jeux sur téléphone portable. Mao Mao encourage les autres patients atteints du sida à réagir et à se battre pour vivre. Ici, c'est ce qu'on appelle en Chine un village du sida. Beaucoup ici sont nés avec le virus, principalement parce que leurs parents avaient vendu leur sang plusieurs années auparavant. Pour eux, aller à l'école ou trouver un emploi reste difficile, surtout si les employeurs découvrent d'où ils viennent. Aujourd'hui, ces gens demandent à la société d'être un peu plus ouverte d'esprit.